Salut les amis, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer les derniers trouvailles que j'ai fait en vide-grenier. Il n'y a même pas d'achat, tout est en vide-grenier, enfin vide-grenier et broc. Je suis assez content parce que j'ai trouvé des trucs pas trop mal. On va démarrer tout de suite avec du rubine. C'est suffisamment rare à trouver en vide-grenier pour être satisfait. Alors j'ai trouvé Serial Killer. Et America. Rubin, c'est vraiment de la bonne BD. Vous pouvez y aller tranquille. En plus, bon, j'ai remarqué que les prix commencent à monter gentiment sur les rubines, notamment les derniers qui vont être. Parce que j'aimerais bien avoir toute la collecte, mais je pense que les derniers, ça va être plutôt compliqué parce que les prix commencent à monter fortement. Donc, il doit y en avoir 13, si je dis pas d'adresse. Ouais, 13, il me semble. Et bon, à partir du 8-9, ça commence à se compliquer quand même. Hein. Enfin, bon, celui-là, il est bien, il est en bel état, mais bon, je pense qu'il devait y avoir une étiquette de coller là. Et quand le type l'a retiré, je sais pas, ça a retiré, ça a dû soulever un petit peu la pellicule de la couverture et maintenant ça fait un petit peu de, je sais pas, ça fait, c'est pas arraché, mais ça fait comme s'il y avait des bulles d'air en dessous. Bon, c'est pas trop grave, je les ai pas payés trop cher. Un petit Conan, un colosse noir. Ça c'est une belle petite collex, je crois. Il doit y en avoir 9 dans la série Une aventure de Conan, j'ai lu. Il doit y en avoir 9, il me semble. Et j'en ai 8. Celui-là, c'est le 8e. Il semblerait qu'il m'en manque qu'un. Ça, bah, pas trop, j'ai trouvé le bouquin intéressant. Mais a priori, c'est plusieurs histoires différentes. Qu'est-ce qu'on a? Wolfman, Garth, People of the Abyss, The Woman of Galba. Bon, j'ai pas eu le temps de le lire, sauf que là, c'est présenté un peu genre strip. Moi j'aime bien. Eh oui, monsieur Médiard, moi j'aime bien. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Madiar, c'est du très bon, il fait des belles trouvailles Militaria, bande dessinée, entre autres, vaisselle ancienne. Il y a vraiment du lourd sur ces vidéos. Ensuite, toujours Garth, Gouffre dans l'espace. Alors ça, je l'avais vu une fois sur un site de vente. C'est vrai que la couverture me plaisait bien et bon, il était un peu cher, je l'avais pas pris, mais bon, là je l'ai trouvé en vide-grenier. Je l'ai payé 5 euros celui-ci quand même. Hein. Mais bon, je suis pas mécontent de l'avoir celui-ci. Je crois que c'est en 2 parties ça. Un Michel Vaillant spécial 20e anniversaire. Avec. Il y a des histoires. Mais il y a aussi des photos, des trucs comme ça, c'est pas mal fait. Maison Ferrari, qui dit un petit mot à Michel Vaillant. Et genre comme ça, voilà. Un petit peu un hommage du monde de la course automobile. En vide-grenier aussi, ça c'est le premier que je trouve, Monsieur Rectitude et Génial Olivier. C'est quoi ça? Le génie et sa génération. Alors ça je connais pas, mais bon, ça a l'air sympa. Enfin, je connais pas, j'en avais vu déjà sur le net, mais bon, pour l'instant ça m'avait pas donné plus que ça envie de les acheter. Mais bon, là, quand je tombe dessus à 1 euro, je les prends. Du chaland, ça c'est assez rare aussi à trouver en vide-grenier. Par contre, le dos a dérouillé un petit peu, hein. Un petit peu fatigué là, un petit peu fatigué là.
Ça se prend ça, hein. Un brelan de dame, la malédiction. J'ai bien aimé le premier que j'ai lu. Je ne raconte pas trop les histoires parce que je les ai pas lues. Kenya, je finis enfin la série avec le numéro 5. C'est très bon ça. Le petit Lefranc du mois, Lune rouge. Je sais pas ce que ça vaut, hein. Le franc c'est très aléatoire. Les dessins sont pas mal. Ça a son avantage. Avec des Lefranc où tu arrives à peine à le reconnaître. Une belle petite trouvaille à 1€, la merveilleuse Odyssée de, comment il s'appelle celui-là, d'Olivier Rameau et de Colombe, Tire d'elle, en édition originale. Alors, je l'avais déjà en version brochée dans la collection Jeune Europe. Et bon, bah là, je l'ai pris quand même en cartonné, parce que bon, 1€, une édition originale, ça se refuse pas. Et le petit dernier, les meilleures histoires de science-fiction. J'aime bien cette collection-là. J'en ai un autre, c'est La Terreur, je crois. C'est tiré de comics américains. Ah, il y a des bonnes histoires, des bons dessins surtout aussi. Parce que là, il y a quand même du lourd en dessinateur. Tout en noir et blanc. C'est une belle petite trouvaille. Là, je l'ai trouvé à 3€. Et puis dans ma collection de vinyles, j'ai trouvé pour 1,50€ Davy Crockett. Je le cherchais pas spécialement, je savais qu'il existait, et je m'étais dit bon, si un jour je tombe dessus, je le prends. Donc voilà, ça c'est fait, parce que bon, c'est pas rare, hein. Celui-là on le trouve assez facilement sur le net. Mais bon, 1,50€, il est en super état. Il y a des belles illustrations à l'intérieur. Et le vinyle est en état quasi neuf. Franchement, j'aime bien, je trouve ça joli. Je l'ai pas encore écouté, peut-être que ça vaut 0, je sais rien, mais c'est plus l'objet qu'autre chose. Sans faire de plus. J'en ai commandé un par la poste, il est jamais arrivé. Encore une fois, c'est la deuxième fois là, depuis le début de l'année. Moi, il commence à me saouler, j'en ai plus que mal. Le problème, c'est qu'on avait un peu pris au piège, je sais pas par qui passer, à part Mondial Relais. Mais bon, c'est pas compliqué tout ça. Voilà, c'est tout. A plus, portez-vous bien. On se revoit bientôt, j'espère. Allez, à plus.